0-0 contre l'AJ Auxerre, hein, le Paris Saint-Germain toujours aussi impressionnant d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, malheureusement dans le mauvais sens, hein, incapable de marquer le moindre but contre l'AJ Auxerre. Oui, c'est vraiment, vraiment triste, vraiment très malheureux, parce que je veux bien qu'il y ait plus de stars, qu'il y ait plus de très très grands joueurs, mais quand même avec l'effectif que tu as à ta disposition, tu devrais pouvoir gagner quand même contre ce genre d'équipe. Et là ce soir c'est très très grave ce qui se passe. Continue Monsieur Nasser à dire que tu as le meilleur coach du monde alors que tu as peut-être le pire à l'heure actuelle. Parce que les matchs comme ça, que ce soit avec Galtier, Pochettino, Tuchel, etc., tu gagnais 2 ou 3-0 minimum, même en jouant mal. C'est-à-dire que même en jouant mal, même en étant nul dans le jeu, tu gagnais 2 ou 3-0 tranquille. 2 ou 3-0 tranquille. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est plus le cas. 0-0 contre l'AJ Auxerre. La semaine dernière, match nul contre le FC Nantes Atlantique. Cette saison, tu as fait des matchs nuls aussi contre le Stade de Reims, contre l'OGC Nice, contre le PSV Eindhoven. T'as gagné à l'arraché contre Girona. Tu peux dire merci au gardien qui a mis le ballon dans les buts. Donc jusqu'où ça va aller? Ça va être quoi l'excuse dans quelques minutes, monsieur Enrique? Qu'est-ce qu'il va dire le gars? No comprende de la possession maximale. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que t'aies 100% de possession de balle? Le ballon, tu n'en fais rien. Tu n'en fais rien. À part le poteau de Vitinha, je n'ai pas vu une occasion. Je n'ai pas vu une occasion. C'est très dramatique. Alors, peut-être qu'Enrique n'est pas le seul fautif à 1000%, même si c'est lui qui met quand même les joueurs sur le terrain. C'est lui qui a recruté, c'est lui qui a refusé cet été Osimhen. C'est lui qui a refusé Gyökeres. C'est lui qui a voulu garder Kolo Muani, alors qu'il ne le fait pas jouer. C'est lui qui n'a pas voulu de doublure à Nuno Mendes, de doublure à Hakimi. Et maintenant, apparemment, cette semaine, il s'est plaint que son effectif est trop faible. Mais il n'y a strictement rien. Ça joue à la passe à 10, comme le parc en face de chez moi quand ils jouent au foot. Je me régale plus à regarder les petits jouer au foot en bas de chez moi que regarder des matchs de foot pro à la télé. C'est quand même assez grave. C'est là que tu vois que les mecs ont perdu le plaisir de jouer. Mais là, c'est catastrophique. Et là, je peux vous dire que le pire est à venir contre Salzbourg et contre Stuttgart. Parce qu'à l'heure où on parle, tu ne peux même pas dire que tu es favori contre Salzbourg. Tu ne peux même pas le prétendre. Tu ne peux même pas le prétendre. Parce que quand tu fais des prestations comme ça contre Auxerre et contre Nantes, c'est une honte totale. Une honte totale. Tu es complètement inoffensif offensivement. Tu es inoffensif. Et heureusement que Donnarumma sort le bon arrêt au bon moment pour une fois. Mais là, c'est catastrophique. Tu ne peux pas défendre cette équipe. Moi, je vais vous poser une question. Répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous vous régalez quand vous regardez cette équipe? Encore faut-il avoir DAZN. Mais est-ce que vous aimez? Parce que toujours vous dites, on est négatif, vous savez que critiquer, vous savez que critiquer. Bah réponds-moi, est-ce que tu kiffes regarder cette équipe? Est-ce que tu prends du plaisir à regarder cette équipe? Quand tu invites tes potes et que tu fais des soirées pizza et tu regardes le PSG, est-ce que tu te régales? Est-ce que tu es plus sur son téléphone ou sur la télé? Explique-moi, dis-moi la vérité. Est-ce que tu te régales en regardant ces matchs? Est-ce que ces matchs pour toi ils sont plaisants? Voilà, dis-le-moi. Dis-le-moi. C'est pas le cas. Si tu dis que tu te régales en regardant cette équipe-là, je suis désolé, mais non. Non, c'est pas possible. Voilà, honnêtement, c'est pas possible. Donc c'est dramatique. Et moi, je vous annonce qu'il y aura élimination en Ligue des Champions. Ça, c'est sûr et certain. Parce que même tu vas jouer contre le plus mauvais City, peut-être depuis 10 ans, tu ne gagneras pas. Contre Salzbourg et Stuttgart, il n'y a rien qui garantit que tu gagneras. Donc tu vas te faire éliminer dès la phase de saison régulière. Tu vas être ridicule. Tu seras le premier dans l'histoire à faire ça. Monsieur Enrique, c'est ridicule. On va passer pour des truffes. On va passer pour des guignols. On va passer pour des marionnettes. Même pas capable d'être dans le top 24. Et là, vu comment ça part, heureusement que tu es en Ligue 1. Heureusement que tu es en Ligue 1 parce que si tu étais en Première Ligue, ne serait-ce même qu'en Serie A, tu serais même pas dans les 5 premiers. Voilà, moi je le dis. Alors continuez à trouver des bonnes causes dans cette équipe, mais il n'y en a pas. Voilà, ils sont tous nuls. Faut dire la vérité, ils sont tous nuls. Voilà, Kangin Lee, il est nul. Warren Zaïre-Emery, il est catastrophique, nullissime. Je ne sais même pas comment il a pu faire si bons mois l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils sont tous nuls. Il n'y a même pas cherché de faire le cas par cas. Ils sont tous nuls. Il n'y a personne qui apporte quelque chose. Et le mec, quand même, le monsieur Enrique, n'a pas voulu garder Verratti. Mais au milieu de terrain, ils sont tous pires que Verratti. Verratti, même avec 3 cigarettes dans la bouche, la chicha dans la main gauche, la bière dans la main droite, il est meilleur que les 3 milieux qui jouent ce soir. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc c'est dramatique. Donc faut arrêter de
de poser la question, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est quoi? Eh bah, c'est le président, c'est le directeur sportif, c'est le propriétaire, c'est l'entraîneur et c'est les joueurs. Voilà. Parce que qui a fait le recrutement? Qui a fait le recrutement? Vous allez dire tous Campos, 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 Campos. Non, Campos, il a amené ce que Enrique voulait. Donc Enrique est le premier responsable. Pacho, 40 millions d'euros. Ça, vous l'avez oublié, ça. Pacho, que personne connaissait. Que personne connaissait, ne faites pas les grands connaisseurs, que personne ne connaissait au mois d'août, ils l'ont acheté 40 millions d'euros. Mais si Pacho il était si exceptionnel que ça, Pacho à l'heure actuelle il jouerait au Bayern de Munich. Parce que si vraiment il était si exceptionnel que ça, le Bayern l'aurait recruté. Parce que le Bayern, ça a toujours été ce qu'ils font, ça a toujours été leur politique de recruter les meilleurs joueurs du championnat allemand. Si Pacho était si fort que ça, Pacho serait au Bayern de Munich et il ne serait pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Le truc, la chose très grave aussi. La chose très grave, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vers la 82e minute. Changement à la J Auxerre. Un joueur qui a fait un bon match à Auxerre, je ne saurais le citer. Marquinhos qui applaudit le joueur adverse. Ah, je comprends pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors encore quand c'est des jubilés, ou l'autre c'est le dernier match de sa carrière, c'est un match sans enjeu, tu peux applaudir, voilà, bravo, bravo. Quand Ronaldinho, Beckham, Zidane... Ils sont sortis, on sort, allez, bravo, bravo pour leur carrière. Mais là, c'est un mec lambda qui a fait un bon match contre le PSG et Marquinhos l'applaudit, le gars. T'arrives pas à battre l'Auxerre et Marquinhos, capitaine du PSG, le gars, qui applaudit le joueur adverse. 82e minute, si vous pouvez vérifier. Quel est l'état d'esprit de ce mec-là? C'est un état d'esprit de perdant, comme il a toujours eu ce gars-là. Voilà. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait 11 ans qu'il est là, le gars. 11 ans qu'il est là. Quand est-ce que ça va s'arrêter, lui aussi? Alors, garçon très gentil, hein, mais gentil, c'est pas un métier. C'est pas parce que t'es gentil que tu vas gagner des trophées. Hein. Donc, je pense qu'avec Marquinhos, faut vite arrêter. Pacho, nullissime. Il n'y a que Hakimi qui est bon cette année, et encore. Et encore, faut bien trouver quelqu'un qui est bon. Nuno Mendes, il n'arrive pas à retrouver son niveau. Et c'est marrant parce que quand Nuno Mendes, il était à son prime, il se blessait tous les 2 mois pendant 6 mois. Maintenant que Nuno Mendes est devenu nul, le mec ne se blesse plus. C'est incroyable. Notez-le bien. Dembélé et Nuno Mendes, à leur prime, ils se blessaient tous les 3 matchs. Et là, on pleurait quand Mendes n'était pas là, et le Barça pleurait quand Dembélé n'était pas là. Les deux sont devenus nuls, les deux ne se blessent plus. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. C'est bizarre, c'est toujours quand t'es au prime que tu te blesses. Et là, les mecs ne se blessent plus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils donnent de moins en moins d'efforts, qu'ils donnent de moins en moins de choses? Et puis Barcola, c'est pas un coup de pompe qu'il a. Le mec, il y a un magicien qui est arrivé, il y a Houdini, il y a Harry Potter qui a fait un tour de magie, il l'a fait disparaître. Il l'a fait disparaître, Barcola. Et Barcola, il n'arrive pas à le ramener. Vous savez, les mecs qui font les tours de magie, où ils mettent les mecs dans les boîtes, ils les font disparaître. Et après, quand le tour de magie est fini, le mec, on le revoit dans la boîte. Il ouvre la boîte, le mec, il revient, et tout le monde applaudit. Bravo, bravo, bravo. Sauf que là, le magicien, il a fait disparaître Barcola de la boîte, mais il n'a pas réussi à le faire revenir. Le mec a disparu de la circulation. Le mec n'est plus là, le mec est ailleurs, le mec n'existe plus. Le mec n'existe plus. Et en plus, le vrai problème, c'est que Barcola, il n'a pas de concurrence, le mec. Il n'a pas de concurrence. Donc ça veut dire qu'il peut être nul à tous les matchs, Barcola. Il sera toujours titulaire. Parce qu'il n'a pas de doublure. Il n'a pas de doublure, le mec. À quoi sert Doué? À quoi sert Asensio? À quoi sert Kolo Muani? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Posez-leur leurs questions. S'il vous plaît, les journalistes, posez les bonnes questions à Enrique qui nous explique. Parce que quand tu n'arrives pas à battre Nantes et Auxerre, c'est qu'il y a un vrai problème. Tu n'es pas dans le top 24. Tu n'es pas dans le top 24. Il y a des équipes comme Bruges, il y a des équipes comme Brest qui sont devant toi. Tu n'arrives pas à battre Nantes, tu n'arrives pas à battre Auxerre, tu n'arrives pas à battre Reims, tu n'arrives pas à battre Nice. Pose-toi des questions, là il y a un réel problème. Là ça devient dramatique. Donc à un moment donné, c'est très grave. Alors d'accord, il n'y a pas de problème. Le gardien d'Auxerre a fait un excellent match. Il n'y a pas de souci, 11 arrêts. Il a dégoûté encore une fois les attaquants du Paris Saint-Germain. Il y a un vrai problème offensivement, c'est vrai. Mais quand même là, il va falloir vite réagir
parce que ça risque de tourner vraiment au vinaigre cette histoire. Monsieur Nasser qui nous dit que Campos est le meilleur directeur sportif du monde, que Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Franchement, si on avait le meilleur entraîneur du monde, je ne pense pas qu'on serait 25e en Ligue des Champions et qu'on aurait fait 2 matchs nuls d'affilée contre des équipes de tocards. Voilà, dites-moi en commentaire.